Bonjour en ce début de mois de mars frigorifiant. Du côté d'Alcatraz, Artemis est en chantier pour se faire greffer des foils. Du côté d'Oraki, les Italiens eux aussi sont en chantier pour modifier leurs foils. Et de chaque côté du Pacifique, Kiwis et Américains se retrouvent tout seuls sur l'eau. Mais la similitude ne s'arrête pas là, ils ont aussi en commun de devoir résoudre le problème de la cellule arrière. À l'époque des monocoques sur la Coupe de l'América, les cellules arrière étaient composées de 5 personnes. En premier, le stratège qui regarde le bord suivant et qui réfléchit extérieur au bateau. En deuxième, le navigateur qui indique les laylines en fonction des variations de vent. En troisième, celui perché en tête de mât qui annonce les risées. Et finalement, barreur et tacticien qui digèrent ces informations pour prendre les bonnes décisions. Nous étions à l'époque 17 navigants à bord. Ils ne sont plus que 11 sur ces catamarans surpuissants. Et ils ne sont plus que 2 à faire le boulot de 5 personnes. Le fonctionnement du tandem bar-tactique est donc primordial. Une décision un peu tard, c'est une élane ratée et un bateau arrêté. Une risée mal lue, c'est un bateau qui peut cabaner horrible. Voilà pourquoi ces deux cellules arrière sont si importantes sur ces bateaux-là. Le tandem John Kostecki, James Pithill, les Américains, aux personnalités si différentes, navigue à un très haut niveau depuis 2008. Le tandem Kiwi, Ray Davies, Dean Barker n'est pas en reste quant au niveau atteint. Le problème dont il faut se prémunir, c'est la blessure. Que se passe-t-il si l'un des quatre se blesse? Vrai problème. En 2003, je me suis personnellement blessé 10 jours avant la coupe et je n'ai pas navigué, mais j'avais fait 90% des régates avant, laissant 10% à celui qui est monté à bord, la possibilité de garder le niveau. On a gagné 5-0, personne n'a rien vu. Je ne souhaite la blessure à aucune des deux équipes, mais il est possible que la différence se fasse là. La capacité qu'elles auront à faire tourner leur effectif alors qu'elles manquent cruellement de temps pour se faire. Et Oracle, avec 2 mois de plus avant la finale, un deuxième bateau prévu en mai et un deuxième équipage complet, un réel avantage de ce côté-là. Au revoir, bonne semaine.